La coiffure, Chiangon Hair Beauty and Fashion, les canaux par lesquels M. Manuel Chiangon touche les gens et les autres depuis plus d'une trentaine d'années et surtout essaie de donner le meilleur de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris dans le domaine de la beauté et transmettre cela aux plus jeunes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici tous les matins. Partagé. Le plaisir est partagé. Oui. D'accord. Bon, je ne vais plus parler de, la tenue qui est très similaire, mais bon, ça vous va également très bien. Thank you very much. On parle de beauté ce matin, on revient sur l'essence. Can I at least get a good morning? Yes, of course. I was just about to, you know. Good morning. How are you, Sandrine? I'm fine, thank Looking you. very electric this morning. Thank you very much. Absolutely. Just like you, though. Okay, good. Why not? Yes, Etienne. Alors, on revient sur l'essence même de la beauté et le début même de ce qu'on a toujours en tête lorsqu'on va dans un institut de beauté. Ça commence très souvent par la tête, par la coiffure. En principe, malheureusement. Parce que... Malheureusement. Pourquoi oui. Malheureusement? Malheureusement parce que dans l'habitude de l'homme, lorsqu'il y a quelque chose, c'est le doigt qu'on envoie pour vérifier. Donc, ça sera regrettable que quand vous voulez vérifier si un endroit qui vous touche est authentique, vous envoyez d'abord la tête. Donc, moi, j'estime qu'on doit repenser ces choses-là, parce que j'estime que la tête est très sensible, et après la tête, si on fait une erreur, on n'existe plus. Alors donc, comment ça se fait que vous prenez cette tête à la légère et que vous la balancez n'importe où, si facilement, pour vérifier? Je pense qu'il fallait commencer par un bout de doigt, pour voir si la zone est sécurisée. Manucure d'abord, peut-être pour voir si ça peut, voilà. Et puis on donne la tête après. Voilà, et après on peut donner la tête. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est toujours un plaisir de revenir chez téléspectateurs et spectatrices. Toujours un plaisir de revenir sur le corps. On était dans l'esprit, qui est le maître du corps, depuis quelques mois, depuis décembre pratiquement. Et maintenant, on revient sur le corps, et c'est comme les grands évangiles. Chaque Noël, on va parler de la naissance. Chaque Pâques, on va parler de la mort depuis 2000 ans. Et ces choses ne quittent jamais. Mais peut-être abordées de façon différente. Oui, mais c'est ça. On revient sur la tête pour descendre encore jusqu'aux orteils. Et en commençant par la tête, je disais que normalement, on devait attendre que vous n'envoyez pas d'abord la tête. Parce qu'avec la tête, quand on rate, c'est la vie qui est partie. Mais c'est ce qui se passe. La coiffure que nous allons commencer à développer aujourd'hui est quelque chose de très central de notre personnalité. Généralement, sur la carte d'identité, on ne voit pas presque les épaules. Donc, vous voyez, sur toutes les pièces d'identité, il faut que la tête soit là et le visage. Et donc, c'est une façon de dire que l'homme reconnaît ou prend très au sérieux la tête et ce qui se passe autour de la tête, bien sûr le visage. Et grâce à ça, on peut changer notre identité. Et comme l'identité, c'est quelque chose par laquelle on peut nous suivre dans notre parcours, on doit quand même demander est-ce que ce changement d'identité va dans le renforcement de la personne que nous voulons, nous sommes et que nous voulons devenir, ou bien ça joue contre nous. Regardons pour les dames qui sont plus expérimentées dans cet art de la modification de l'identité et de refaçonnage de la tête, donc la coiffure. Vous avez vos cheveux. Et avec vos cheveux, vous pouvez faire 1000 choses. Vous pouvez le soulever verticalement, vous pouvez les tirer derrière, vous pouvez les balancer à gauche et à droite. Et chaque fois quand je regarde Sandrine, et avec ce qui était supposé être une coiffure statique, on a quelque chose de très dynamique. Vous avez en plus des accessoires en forme de pinces, des coiffes, des peignes, des barrettes qui viennent. Vous avez des autres accessoires comme des chapeaux, des foulards. Et vous avez encore des perruques, des greffes qui peuvent être fixées, des perruques qui sont très mobiles. Et quand on regarde dans les perruques, on peut avoir autant de couleurs, de longueurs et de formes de coupe. Donc, comment est-ce que vous arrivez à avoir une identité qui est toujours dans le sens de renforcer vos grandes valeurs et de séduire davantage dans le sens de votre intention de t'accroître, de te rendre plus performante? Ça peut être très, très technique et très, très intéressant. Are you catching up with these reflections? Of course. Because you as a woman, I think that it can be really, really tormenting when you have to decide what is the look for today. We have our hair.
with your hair alone, which may be relaxed, we may be texturized, we may be having a cut or just kinky. You have so many things you can do. You can pull it behind, you can lift it on the air, you know, vertically, you can take it to the left or right. And apart from that, you have so many hair pieces and accessories. You have combs, you have hair bows, you have buns, you have different flowers, everything you can hang on it, and every one of them takes you to another level of an identity modification. And then, of course, you move on to hair accessories like the hair pieces. You have wigs, you have weave-ons, and in the wigs you have so many colors and cuts and lengths. Quality. And of course, and then you go. With every one of that, your identity is either reinforced or threatened. How do you, dear friends watching us, how do you come to that strategic decision every morning when you walk out, knowing that that day may just be the day that makes for you, and that your identity, of course, it is for you, it is because your identity was recognized. How do you come about making? These are the reflections that we want to, you know, throw out. So you can start looking at your habits. One of the good things is that these things, how well are they arranged? How many women have a space which is meant for their beauty? And how organized is your beauty space? When you move into a beautiful salon, one of the things that makes it beautiful is the orderliness and the perfect disposition. It is easy for you to know what department cares for what. When we move into your beauty space and into your room, what do we encounter? Is it complete hazard, an explosion, or harmony and orderliness? This is how it starts talking for your choices. Alors, je disais, une des choses qui va faciliter les choix et la compréhension de ce qui marchera pour vous sur le jour X quand vous sortirez, c'est l'ordre de votre espace beauté. Chaque femme a un espace beauté. Ça peut être même votre sac à main, mais je vous l'ai dit. Comment est-ce qu'il est ordonné cet espace beauté chez vous? Parce que la disposition et l'ordre permettra rapidement de retrouver ce qui va selon. Quand on dort, consciemment et des fois beaucoup plus inconsciemment, on a une lecture du lendemain. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Il s'agit de comment la journée s'est finie, ce qu'on a pu réaliser et ce qu'on n'a pas pu réaliser. Et dans cette lecture, on a déjà une attitude qui va prendre le devant par rapport à ce qu'on veut atteindre et qui va nous faire des missions en fonction de si je vais réussir ou je vais abandonner. Cette attitude avec laquelle on va au lit, si on se lève le matin et l'ordre de notre espace beauté qui va jusqu'à votre garde-robe, la disposition de vos cheveux, sac à main, bijoux, ainsi de suite, s'il y a un minimum d'ordre, on arrive toujours à un choix approprié et très rapidement, qui est vraiment l'un des lectures que nous voulons qu'on commence à faire ce temps-ci, parce que on peut vous coiffer bien au salon, c'est bien beau, on peut vous donner des conseils, mais il y a une grande partie de ces décisions qui se passent chez vous, qui n'est pas un lieu professionnel, mais qui peuvent être très professionnels si les échanges que nous faisons ici peuvent être utilisés. But there are some people, like you said, they have issues thinking of what they want, how they want to look for a day. Concerning hair, is it like you just look at a very beautiful style online and say, oh, I want to go for this without, or are there certain things that you need to take into consideration before choosing a particular hairstyle which would suit you? You see, this is abundant knowledge that can be a real hazard, you know. When you have this access to the net, I have most of the clients, actually, they send me on WhatsApp a picture, what will it take for me to look like this? I want to have this cut. And then you are not even seeing the person, but she has already sent to you a picture. So there's really nothing you can do. You just take an appointment and say, we'll have a consultation and we'll have the opportunity to appreciate what are your particular assets and setbacks, and then we'll see how we can come to that. And that's where the image consultant comes in. Being a hairdresser is good. Being an image consultant is excellent. That is when you can make a reading of somebody. And this doesn't only have to do with your looks. It also have to do with your activities, with your profession, with your attitude, with where you're heading to. You know, there are things that we need to take into consideration. Are you just a new mother? Are you going on retirement? Are you having a new job? Are you going for job hunting? All of that, we read into your person and we can come up with something very, very accurate. So I think that's the best. The first encounters and many more encounters always need a prerequisite, which is an exchange in which you really have to get to knowing people you want to care for, you know. All right.
very important there, because I know that they also have to talk about looking at maybe the texture of your face. People would want to go for the shape, pardon me. Yes. People would want to go for styles that are really voluminous, and it really cannot go with them. And such people, if the hairdresser makes a mistake and it's not good, you're in trouble. Yes, of course. You know, you may be wanting to look like somebody, but we want you to look like you. Vous voulez être comme quelqu'un, on voulait que vous soyez comme vous-même. Parce que celui qui vous a donné cette vous-même n'est pas quelqu'un qui tâtonne. Il sait pourquoi c'est Étienne qui a cette look. Et donc, nous, on essaie de renforcer les points forts de ça pour que votre particularité excelle. Et donc, souvent, quand on veut être comme telle personne, ça peut être un problème. Mais là, on va entrer dans les choix de coiffure ou des décisions, que ce soit à la maison. Quel est le rôle de votre conjoint, s'il est là? Quel est le rôle de vos enfants? Quels sont les avis de vos enfants? Et quel est l'avis du miroir qui est en face de vous? Est-ce que vous et votre miroir, est-ce que vous vous entendez d'ailleurs? Donc, you know, you and your mirror. Il faut prendre tout cela en considération. Your partners, the people around, the people who really love you, your children, your spouse, your friends, and people who really care about, who have an eye on you. What do they think about it? And how does that affect you? We will be talking about the head. And when we talk about the head, we are talking about first the frame, which is the hair, and the different styles that go in. And of course, now we'll be looking at what's the role you play, what's the role of your hairdressers. And of course, we'll go on to actually the science of hair and the art of hair care. Vous comprenez là que le sujet est vaste et qu'on va, on aura donc le temps de le développer tout au long du mois prochain. Du moins, Christian Roumé et moi aurons donc le temps de le développer. Nous, on viendra peut-être faire la continuité. Et alors, là, avant que de partir en 2 minutes, j'aimerais que vous puissiez encore nous vous appesantir sur ce projet que je trouve magnifique, ce programme qui concerne les élèves qui seront en vacances dans quelques mois seulement, pour les occuper et surtout qu'ils rentrent avec une connaissance en plus. Une connaissance en plus et le début d'un métier. On est appelé à avoir plusieurs métiers maintenant dans notre pays et en Afrique parce que ceux qui ont la possibilité de l'avoir peuvent apporter cela à d'autres personnes. Nous aurons une série de formations qui vont durer 2 mois pour les élèves en vacances à partir de 18 ans et exceptionnellement moins de 18 ans, ça va être 16-17 ans s'il y a une certaine maturité dans les techniques des soins des cheveux, soins du visage, soins des mains, soins des pieds, le maquillage, sans oublier que les plupart seront dans une école de leur premier soin de leur propre image et il y aura beaucoup de cours sur le développement personnel et l'image de soi, la confiance personnelle parce qu'il s'agit de cela et on va développer ces qualités pour que ces enfants commencent à voir comment leur image, leur personnalité peuvent servir pour leur carrière et peuvent demain leur donner la possibilité de faire des jobs même pendant les vacances. Ça sera des workshops qui vont durer 2 mois parce qu'on veut qu'ils sortent certifiés avec des compétences renommées dans l'école et dans les ateliers professionnels. Et donc, nous sommes ouverts à vous recevoir. Shangon Hair Beauty and Fashion. Shangon Hair Beauty and Fashion, ça sera rue Bernabé et Carrefour Express de Cité des Palmiers. Voilà. But what are the modalities? Did they just come and... Well, we have to make an interview and then you will choose the courses. But we'll be having them on Facebook très bientôt sur Facebook Emmanuel Changon. On va mettre tous ces programmes. Donc, vous pouvez lire déjà, connaître les programmes et commencer à faire les contacts et voir ce que vous pouvez. Et nous pouvons vous conseiller. Vous savez, en causant avec ces enfants, vous pouvez voir que certains sont déjà des personnes qui ont une certaine grâce à être efficaces dans les arts et dans la science du bien-être. Voilà. Merci infiniment d'être passé, M. Emmanuel Changon. On vous souhaite un excellent week-end. On fait un peu de sport à 8h passées de 48 minutes. 7h passées de... Non, c'est 8h passées de 48 minutes. Voilà. Dans ce programme, pour parler de sport, justement avec M. John-Paul Sama, qui nous rejoint ce matin avec sa belle chemise au col Mao. Oui.